Alors, bonjour tout le monde. Euh, Petite vidéo qui sera rapide, j'espère, sur la solution Greylog et sur l'utilisation que moi j'en fais personnellement. C'est une solution qui est assez riche en fonctionnalités. L'intérêt pour moi, c'est de pouvoir centraliser dans un premier temps les journaux de mon pare-feu sur cette solution afin d'avoir une rétention de mes logs, de pouvoir faire des recherches a posteriori ou en temps réel. Euh, et c'est ça l'intérêt. L'intérêt de la solution, c'est ça. Alors, par défaut, en fait, là, ce qu'on a sous les yeux, c'est uniquement les journaux qui sont en provenance de mon Fortinet, en direction de Greylog, et on a, depuis la mise en place de la solution en lab, tous ces journaux, en fait, on a un visuel, on a un histogramme sur les journaux reçus. Ok. Ensuite, on a les journaux en tant que tels qui se présentent dans un espèce de tableau, comme ceci, avec le nombre de pages, parce que effectivement, depuis hier soir, des logs, il y en a beaucoup ici, beaucoup de choses qui se passent. Et par défaut, ben, c'est pas très visuel, pas très explicite quand tu regardes un log de même. Faut que tu prennes vraiment un certain temps pour lire toutes les lignes là. Ça peut être long et laborieux. Donc il y a possibilité de monter des recherches qui vont se rajouter au fur et à mesure au niveau du tableau. Et ces templates de recherche-là, on peut les sauvegarder, ce qui permet après, quand on revient sur la solution pour faire une recherche, d'avoir déjà nos templates de préparer. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, ici, ce trafic, le premier trafic, là, la première occurrence qu'on a là, alors oui, comme je ne l'ai pas dit, mais on peut avoir une mise à jour des journaux quasiment en temps réel, 30 secondes, on s'entend, ou une seconde, on s'entend que c'est quasiment du temps réel, d'accord. Donc c'est très intéressant. Moi, j'ai mis une minute, ok. Alors, moi, ce que je veux vous faire voir ici, c'est que par exemple, si je veux savoir l'action qui a été prise sur celui-ci, ok, je veux qu'il me l'affiche, j'ai pas le goût de perdre mon temps à lire, je veux avoir un visuel rapide pour être proactif dans l'action que j'ai besoin de prendre. Donc c'est pas app qu'il faut que je mette, c'est action. Donc quelle action a été portée? Voilà, donc là on s'aperçoit que l'action s'est passée. Alors effectivement la source c'est mon Fortinet, je sais que la source c'est mon Fortinet, donc est-ce que j'ai vraiment besoin de l'afficher? Je pense pas. Donc on va l'enlever, c'est pas pertinent. Donc c'est passé. Mais c'est quoi qui est passé? On va aller voir. On va les mettre SR, la source, l'interface source, c'était qui? Ça provenait du LAN. Donc c'est une connexion du LAN vers où? On ne sait pas, mais on va le voir tout de suite. La source IP. Donc la source IP, c'est lui. La destination IP, c'est lui. Sur quel port? Sur le port 81, parfait. Puis vu que c'est un surf, quel site a été visité? C'est lui. Puis c'est passé. Ok. Donc c'est intéressant. Là, visuellement, j'ai beaucoup d'informations. Puis si je descends, ben, je vois les protocoles, les ports, etc. qui ont été utilisés. Est-ce que je vais voir ouais, ok. Non. Parce qu'il y a plein d'autres choses en fait. Mais en fait, si vous êtes un familier des solutions de type Fortinet, FortiGate, etc., on va retrouver au niveau
des petits noms à côté là, exactement la même nomenclature que celle qu'on peut trouver sur du FortiAnalyzer par exemple. Ok. Si je mets app par exemple, pouf, voilà, là on sait que c'est un furteur de type Chrome. Là on a le protocole, donc là il a fait des mises à jour, là on sait que c'est un service Google, on sait que là tiens il y a des connexions RSH, des tentatives de connexion RSH. Donc on regarde, on s'aperçoit que ah oui c'est bizarre, mais bon c'est fermé. Parce que bon, veut du RDP, voyez-vous ça. Tiens donc. Donc en fait là j'ai quelqu'un, ça c'est drôle, il y a quelqu'un en provenance de cette adresse-là qui essaye de faire du RDP sur mon IP1. Bah oui, pourquoi pas. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant. Voilà, donc c'était juste ça. Donc je vous souhaite une bonne journée. À plus tard.